Bonsoir à tous et à toutes. Je vais passer la parole à Julie Kevop pour l'appel. Bonsoir. Monsieur Charles-Alexandre. Présent, état et micro. Je recommence, pardon. Monsieur Charles-Alexandre Prokopovitch. Présent. Monsieur Christophe Anque. Présent. Madame Agnès Lelani. Présent. Monsieur Conrad Valran. Présent. Madame Zora El-Basri. Présent. Monsieur François Mortier. Présent. Madame Nathalie Pastoretov. Présente. Monsieur Thierry Lemans. Présent. Madame Marie-France Seyss. Présente. Monsieur Philippe de Bruyne. Présent. Madame Irène Ferrand. Présente. Monsieur Jean-Claude Gabrin. Présent. Madame Pascale de Metz. Présente. Madame Manuela de Freitas. Présente. Madame Marie-Christine Prokopovitch. Présente. Madame Valérie Selos. Présente. Madame Tecla Ménager. Présente. Monsieur Nicolas Ledru. Présent. Monsieur Marco Gigant. Présent. Monsieur François Desbouvry. Présent. Monsieur Gilbert Amblot. Présent. Monsieur Francis Pilois. Présent. Madame Séverine Rasson donne pouvoir à Madame Marie-Christine Prokopovitch. Monsieur Amaury Medji. Présent. Madame Maryse Legros. Présente. Madame Claude Prince donne pouvoir à Monsieur Thierry Lemans. Monsieur Gaëtan Jeanne. Présent. Monsieur Francis Ménager. Présent. Madame Mélanie Vanov. Présente. Monsieur Francis Landré. Présent. Mademoiselle Janine Desmulliers. Présente. Et Monsieur Frédéric Powell. Présent. Il s'en est passé des choses depuis notre dernier conseil. Tout d'abord, nous voici dans notre salle de conseil. Après plus de 2 ans, c'est la première fois que nous sommes réunis pour un conseil municipal dans notre salle du conseil municipal. Je tiens à ce que notre conseil rende un hommage à une ancienne élue de notre ville qui est décédée cet été, Madame Christiane Pomme-Sicora, qui a été élue avec Monsieur Daniel Chabas. Je souhaite aussi que nous rendions un hommage à Monsieur Jean-Pierre Lemans. Monsieur Lemans était président du comité de quartier Cohen-Verprey, membre actif du comité du Frénois. On lui doit les Gilles du Frénois et également la création de la braderie du 8 mai avenue Paul Bert. Je vous propose d'observer un temps de recueillement. Je vous remercie. Sans transition, cet été, une nouvelle fois, les accueils de loisirs se sont bien déroulés et les festivités du 14 juillet ont connu un véritable succès. Mais il y a également eu de la nouveauté. Festivité. Cette animation a amené plusieurs milliers de personnes avec une satisfaction unanime. Une première qui a ravi petits et grands. Mais également un nouvel événement autour du manga et du comics qui a ravi 3000 personnes. Je dois dire que je suis heureux d'avoir vu un public familial, mais surtout des jeunes adultes et des ados. Un public qui est souvent difficile à faire bouger et c'était la majorité du public présent lors de ce salon. Et je vais citer ici l'écrit de M. Jean-Pierre Lemans dans le journal municipal de Lys de juin 1979. Peut-on dire encore qu'il ne se passe jamais rien à Lys? Je remercie évidemment les services impliqués pour ces nouveautés et bien sûr les élus pour ce travail en commun. Mesdames El-Basri, Seyss et M. De Bruyne. Par ailleurs, je vous informe que les délégations de 2 élus sont modifiées afin de coller à l'évolution de la ville et des temps. Madame El-Basri sera désormais adjointe à l'animation culture et à l'événementiel, et Madame Seyss sera quant à elle adjointe à l'enfance, la jeunesse et la famille. La rentrée scolaire s'est très bien déroulée. Pour la 2e année, nous avons distribué des kits de fourniture scolaire. Évidemment, la nouvelle école maternelle Paul Bert, projet lancé sous mandat dernier avec M. Jeanne, M. Boucher, M. Wallerand et moi-même, a été un grand événement. Quel bel outil pour tous.
Je remercie Christophe Hanck et monsieur le maire honoraire pour tout le suivi du chantier aux côtés des agents municipaux. Tous les mardis matins, voilà, je ne peux pas forcément être présent, mais je sais que vous avez bien représenté les intérêts de la commune et encore des réunions pour représenter les intérêts de la commune pour la fin du chantier. D'ailleurs, ce n'est pas un événement anodin parce que nous avons eu l'honneur d'avoir la présence de la secrétaire générale de la préfecture pour l'inauguration de cette école. Ça prouve que c'est un très bel outil et un beau message pour nous. Et vous avez aussi vu que lors de cette cérémonie, des messages ont été passés auprès de la préfecture pour la réfection de l'école élémentaire Paul Bert. Alors, mais cette rentrée, c'est aussi l'arrivée des tableaux numériques. Et je souhaite ici remercier les services pour la mise en place de ces tableaux. Et je tiens à féliciter et remercier Conrad Wallerand, notre adjoint. En effet, convaincre les élus municipaux de Lys, de Lannoy, les directeurs d'école, les enseignants et les parents d'élèves, quelquefois aussi en conseil d'école, ce n'est pas évident. Aujourd'hui, tout le monde apprécie ce progrès technique et nous n'avons que des éloges. Bravo Conrad, les écoles élémentaires lyssoises sont véritablement entrées dans le XXIe siècle. Alors, mais ce soir, nous ne délibérons pas sur la crise énergétique. Mais je sais que ce sujet nous préoccupe tous. Vous avez un document remis sur votre table avec les données connues à ce jour. Nous sommes tous inquiets. Nous en avons longuement discuté en commission finances et administration générale. Sans aucune langue de bois et la participation de tous dans un travail transpartisan. Vous le savez, j'ai été un des premiers maires à interpeller le président de la République à ce sujet. Chaque époque a son qualificatif. L'appel à l'économie du peuple français, du président Pompidou en 1973, le plan d'austérité de septembre 1976 par le Premier ministre Raymond Barre, le tournant de la rigueur de mars 1983 de Pierre Mauroy, et maintenant la sobriété de Madame Elisabeth Borne plutôt que la fin de l'abondance. Sachez que tous les élus et tous les employés, nous sommes tous à l'ouvrage, comme on dit ici. Dans le cadre de la crise actuelle, je souhaite aussi que nous ayons une pensée pour les salariés de Camaïeu, grande entreprise roubaisienne qui a été placée cet après-midi en liquidation judiciaire par le tribunal de Lille Métropole, tribunal de commerce. Et enfin, avant de débuter ce conseil, je souhaite remercier Madame Moncaire, notre responsable de la directrice de la communication. Pour elle, c'est son dernier conseil municipal. Vous avez fait valoir vos droits à la retraite, que vous avez bien mérité. Vous êtes rentré dans la mairie de Lys en 2018. Vous étiez rentré pour le suivi du chantier Paul Bert, et vous partez justement au moment où ce chantier se termine. Pour notre commune, vous avez apporté un dépoussiérage, ou une modernisation, on va dire, du journal municipal du Lys Info. Vous avez géré la crise Covid. Vous avez lancé, à la demande des élus, la lettre du personnel. Personnellement, vos conseils m'ont toujours été utiles. Vous avez une carrière exemplaire professionnelle. Vous avez travaillé auparavant en mairie de Ouascal aux côtés du député Gérard Vignaume. Et je vous remercie sincèrement pour tout le travail que vous avez fait et pour les jours qui vous restent dans cette mairie. Et je parle évidemment en mon nom, mais aussi au nom de M. Gemme, qui a eu le plaisir de travailler avec vous et de l'ensemble de la municipalité. Je vous souhaite un excellent conseil municipal et une très bonne retraite. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Mon discours d'introduction vient de se terminer, donc je vais demander l'approbation du procès-verbal. Voilà, personne ne me l'a rappelé cette fois-ci, on progresse. Donc, y a-t-il des personnes qui s'opposent ou qui s'abstiennent à ce PV? Procès-verbal adopté à l'unanimité. Alors, je vais vous demander d'autoriser l'examen d'une délibération qui vous était remise en dehors, avant ce conseil. Vous l'avez sur table, mais vous avez eu un mail il y a quelques jours concernant une subvention aux associations, subvention exceptionnelle
Je vous demanderai de bien vouloir m'autoriser à l'examiner lors de cette séance du conseil municipal, parce qu'il y a une question d'urgence. Y a-t-il des personnes qui s'abstiennent sur cette, ou qui refusent l'inscription de cette délibération au conseil? Non. Donc on peut examiner donc, la présentation. Alors, je me permets, Agnès, de présenter la délibération, ou tu complètes si tu veux. Donc suite à un besoin de logement d'urgence, et la municipalité s'est vue dans l'obligation de récupérer la maison du 53 rue Anatole France dans laquelle étaient logés les professionnels du club pongiste. Cette décision a engendré des frais supplémentaires pour le club, contraint de trouver des solutions d'hébergement en urgence et tout ce que cela entraîne. La municipalité a donc décidé d'attribuer au club pongiste une subvention exceptionnelle de 4 000 € afin de ne pas mettre en péril ses finances. Je précise également que, vous le savez tous, que le tennis de table ne joue plus en Pro A. Ils ont arrêté la compétition Pro A, mais il garde la Pro B. Donc, afin aussi d'apurer les comptes de Pro A, c'est pour ça qu'il y a cette délibération du fait d'un problème de trésorerie. On aurait pu, de manière classique, faire ces remboursements sur l'année 2023, mais il y a un problème de trésorerie pour le club, donc on souhaite que cette délibération soit adoptée cette année, et bien sûr ce sera déduit du montant des subventions normales accordées pour l'année 2023. Je sais que mademoiselle Desmulliers ne peut pas voter, monsieur Amblot ne peut pas voter non plus la délibération. Est-ce qu'il y a des interventions? Monsieur Landré? Juste pour savoir, vous parlez de besoin d'urgence, à qui ou à quoi destiner le logement actuel? Le logement de la rue Anatole France, il sera destiné pour qui, pourquoi? Il va être un relogement qui sera effectué, je suppose. Comme vous le savez, si vous pouvez juste éteindre votre micro. Il n'est pas habitué. On a eu besoin de ce logement en urgence à partir du mois de mars 2022. Je pense que vous comprenez tous la raison. Donc, on l'a récupéré et après, on espère qu'il sera libéré au plus vite. Je pense que tout le monde a ça en tête et au fond de lui-même que cette crise et cette guerre s'arrête. On peut donc passer au vote avec deux non-votants, M. Amblot et Mlle Desmulliers. Donc, qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc, nous pouvons passer à l'ordre du jour normal, si je puis dire. Donc, comme tout conseil classique, ça commence par une décision modificative de crédit. Donc c'est la deuxième de l'année. Donc vous savez tous, une DM qui s'équilibre avec comme fait majeur les dépenses de combustible. Donc on vous demande d'inscrire 98 000 € supplémentaires au niveau de ces dépenses de combustible, donc c'est pour les dépenses de chauffage. Au niveau des créances éteintes, donc 5 929. Pour le reste, au niveau des recettes de fonctionnement, ce sont des ajustements suite aux notifications qui nous sont parvenues. Pour les dépenses, pour les recettes d'investissement, un besoin d'emprunt qui sera moindre à moins 29 464,36 €, le FCTVA, et également la subvention que nous avons obtenue de la métropole concernant la salle de gymnastique. Y a-t-il des questions, des remarques? Donc nous pouvons passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération classique également, mais amère. Voilà.
Admission en irrecouvrabilité. Donc, nous avons l'ensemble des titres pour un montant de 110 €. Pour les élus de la commission finances, vous pouvez remarquer qu'il y a le titre 13 qui était enlevé de 5 € parce que nous avons réussi à retrouver le créancier qui a réglé son but. Voilà, c'est 5 €, mais c'est toujours ça. Pour le reste, nous sommes sur des seuils qui sont inférieurs également aux poursuites. Donc, M. Wallerand, M. Hanck et moi-même ne voterons pas la délibération. Ensuite, donc, je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Habilitation pour l'utilisation de données auprès d'API particuliers. Donc là, c'est une délibération qui concerne surtout le service régie. Donc l'API est une application qui permet à des ordinateurs de demander à d'autres ordinateurs une information sur les données, notamment les revenus fiscaux, ce qui évite aux familles de redéposer à chaque fois leur dossier et aussi les dossiers de la CAF. Voilà, ce sont les données principales, c'est ce qui vient de la CAF et ce qui vient des impôts. Y a-t-il des questions, des remarques? Non, donc on peut passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération sur le personnel municipal. Bonsoir à tous. C'est une délibération qui concerne une convention pour une adhésion à la prestation chômage du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord, afin que les agents fonctionnaires et contractuels de la fonction publique territoriale puissent, s'ils remplissent ces conditions, bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. La ville de L'Isle-et-Lannoy souhaite ainsi bénéficier de l'accompagnement du CDG 59 dans le calcul des droits aux allocations chômage et dans le suivi des agents involontairement privés d'emploi. Ce calcul d'indemnisation est complexe et nécessiterait l'acquisition d'un logiciel spécifique. Le comité technique qui s'est réuni a émis un avis favorable. Après examen en commission finances, ressources humaines, administration générale, développement économique, il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention relative à l'adhésion à la prestation chômage du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord. Y a-t-il des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, on peut donc passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Je vais passer la parole à Mme Ferrand pour l'autorisation des couvertures dominicales. Bonsoir à tous. Voilà. Pour l'apprentissage. Bonsoir à tous. Alors, autorisation des ouvertures dominicales concernant les commerces de l'Isle-et-Lannoy. Vu la loi numéro 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, et notamment l'article 250, à savoir dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche. Ce repos peut être supprimé les dimanches désignés pour chaque commerce de détail par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par an. Lorsque le nombre de dimanches excède 5, l'avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, dont la commune est membre pour l'Isle-et-Lannoy, la métropole européenne de Lille, doit être sollicité. Ainsi, dans le respect du cadre fixé par la métropole de Lille, métropole européenne, il est proposé pour l'année 2023 d'arrêter à 12 le nombre de dimanches pour lesquels le repos dominical peut être supprimé, à savoir, selon le calendrier suivant, les 2 premiers dimanches des soldes, 15 janvier et 2 juillet, le dimanche précédant la rentrée des classes, 27 août, c'est une date à redéfinir, les 4 dimanches précédant les fêtes de fin d'année, 3, 10, 17 et 24 décembre, et 5 dates fixées par la commune, le 22 janvier, 9 juillet, 29 octobre, 26 novembre et 31 décembre. Ces dates pouvant être différenciées en fonction des branches d'activité.
Après examen en commission finances, ressources humaines, administration générale, développement économique, il est proposé au conseil municipal de fixer le nombre d'ouvertures autorisées au titre des dérogations au repos dominical prévues par l'organe délibérant susvisé à 12 dimanches pour l'année 2023 selon le calendrier repris ci-dessus et d'autoriser Monsieur le maire à saisir la MEL conformément aux dispositions légales. Je suppose qu'il n'y a pas de questions pour cette délibération aussi traditionnelle. S'il n'y a pas de questions, on peut donc passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre. Délibération adoptée à l'unanimité. Toutes les délibérations sont importantes, mais celle-ci a un aspect particulier comme la suivante. Donc la révision générale du plan local d'urbanisme. Monsieur Hanck. Encore. C'est bon. Bonsoir à tous. Donc nous allons débattre ce soir du plan local d'urbanisme de la métropole, dit plus 3. Je rappelle que le projet était consultable sur le site de la MEL. On pouvait y consulter le futur règlement des dispositions générales ainsi que toutes les cartes s'y afférentes, comme les cartes de destination des sols, règles de hauteur ou coefficient de biotope. Pour rappel, lors du débat sur le PADD, le conseil municipal avait mis en avant 3 orientations: la gestion raisonnée de la densité urbaine, la préservation du cadre de vie et l'amélioration de l'activité économique de la ville. Pour concrétiser ces lignes de conduite, des demandes et des questionnements ont été formulés auprès de la MEL. En premier lieu sur le plan des hauteurs, puisque aujourd'hui sur le plan 3, on a une suppression des hauteurs 7-10 mètres. Donc c'est un peu technique, 7-10 mètres, c'est la hauteur de construction, 7 mètres à l'égout et 10 mètres à la faîtière, pour un passage de 10 à 13 mètres sur quasiment l'ensemble de la ville. Donc cela nous pose question dans un contexte justement de forte densité et dépourvu de transport lourd. Nous avions d'ailleurs émis le souhait lors du débat sur le PADD d'une baisse des droits à construire et donc d'une diminution de hauteur plutôt qu'une augmentation. Donc le plus 3 sur ce point vient un peu à l'encontre de la volonté municipale. Ensuite, sur la partie nature en ville, la proposition de passage de la parcelle H903 en zone UP semble judicieuse vu le projet de jardin partagé de la rue Fénelon, de même que le passage des parcelles de la maison d'Aluin. Passage donc en unité protégée, donc en zone UP. Donc ensuite nous avons échangé avec la MEL sur le classement en secteur paysager et arboré de certains espaces verts privés, donc appartenant à des copropriétés, ce qui n'a pas retenu notre attention. Dans la liste des emplacements réservés, nous voulons souligner que seules les unités d'habitat adaptées pour les gens du voyage seront acceptées. Pour mener à bien le projet intercommunal en cours, c'est le projet Cariem, qui est un projet, je ne sais pas si je dois développer, ou si tout le monde est au courant de ce projet. Non, je ne développe pas plus. Voilà, alors je ne sais pas si des personnes ont des questions sur ce plus 3. C'était vu en commission. Y a-t-il des questions sur ce document, sur cet avis de flux? Donc nous, pour résumer, la position du conseil municipal qu'on va acter ce soir, c'est qu'on est d'accord avec tout ce que la métropole propose, sauf les hauteurs, voilà, où on souhaite garder
Nous ne sommes pas la seule ville de la métropole. Sachez que souvent, de toute façon, quand je fais la MEL, c'est pour râler. Et ça, c'est un des sujets sur lesquels je râle. Celui d'après, vous allez voir, c'est peut-être un peu plus connu pour celui-là. Mais il est aujourd'hui inconcevable de dire aux gens qu'à côté de chez eux, on peut encore construire plus haut. Je rappelle tout de même que nous sommes dans une ville sans aucun moyen de transport en commun lourd. Et qu'en plus, même la voie rapide, le doublement, c'est pas demain la veille qu'on va l'avoir. Et qu'on n'a pas de transport dit propre aujourd'hui suffisant dans notre ville. Donc je pense qu'on peut acter, on acte tous ce soir, le fait d'avoir les hauteurs les plus basses possibles, donc revenir à l'ancien règlement de hauteur de 7 à 10 mètres, et pour le reste, on accepte toutes les modifications que nous avons proposées et que la MEL également nous a proposées, souvent à juste titre aussi. Voilà, donc on peut donc passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre l'avis de la ville. Donc, avis adopté à l'unanimité. Avis de la commune de l'Issy-la-Noix sur le programme local de l'habitat. Donc il est demandé au conseil municipal d'émettre un avis sur le PLH 3 et d'engager donc la commune à mettre les moyens nécessaires au PLH 2022-2028 de la MEL. Donc j'aurais pas d'avis aujourd'hui à donner sur le PLH 3. La seule chose que je peux vous dire, c'est que nous avons ajouté sur la cartographie communale les 35 logements de la route Bapaume. À part ça, je ne peux pas vous renseigner plus que ça. Pour le site de la route Bapaume, c'est la continuité du site Austin, ce qui avait été prévu, évidemment, dans la concession de départ en 2007-2008. C'est cette continuité. Je me permets de donner cette fois-ci l'avis de la majorité municipale et également du mien, que je partage, et de toute façon, je n'ai pas voté le PLH lors de la séance communautaire. Je n'ai pas pris part au vote, je n'ai pas voté contre, mais je n'ai pas pris part au vote. Et cette fois-ci, je vais vous demander de voter contre le programme local de l'habitat. J'explique pour une et simple raison, c'est l'attribution des logements sociaux. Je trouve scandaleux que les Lissois ne soient pas prioritaires dans l'attribution des logements sociaux. On peut avoir quelqu'un, par exemple, qui habite à Halluin, ou une autre ville, mais voilà, parce qu'elle est un peu plus loin de la métropole, qui va avoir son secteur géographique, il va dire que c'est pour du rapprochement familial, et il va être prioritaire par rapport à un Lissois où il y a déjà son médecin, où ses enfants sont scolarisés, où il y a toutes ses habitudes. Et je trouve que ça, c'est scandaleux. Il y a beaucoup de maires qui disent justement aussi que c'est scandaleux, mais ils le votent. Et la preuve, le PLH a été adopté. J'étais un des seuls élus à ne pas me prononcer pour ce PLH. Donc je vous demande de voter contre ce plan local de l'habitat du fait d'aujourd'hui une injustice dans l'attribution des logements sociaux, parce que les Lissois ne sont pas prioritaires dans leur commune. Quand des Lissois n'ont pas de demande, quand ça arrive, je regarde Madame Legros, mais ça arrive qu'il y a des typologies de logements où on n'a pas de Lissois, et c'est normal que des gens puissent bénéficier de ce logement. Et quelquefois, il y a aussi des demandes de Lissois, mais il y a des demandes de personnes extérieures avec des urgences, on le comprend tous aussi, c'est normal qu'il y ait une priorité. Mais de base, aujourd'hui, le fait d'être Lissois n'est pas à la faveur du demandeur par rapport à un autre s'il y a par exemple le rapprochement familial. Donc souvent, et ça c'est un scandale, il y a des familles, et c'est tout, c'est les règles communautaires, mais moi je ne suis pas d'accord, qui sont dans des secteurs en rue et qui passent devant des Lissois qui sont dans des appartements et qui demandent une maison depuis plusieurs années. Il y a des gens qui ont fait des demandes et en 3 mois ils ont une maison par rapport à des gens qui attendent depuis des années, donc c'est pas juste. Donc, je ne sais pas s'il y a des commentaires ou des formes d'intervention. Je pense que voilà, c'est assez clair. Donc, je vais vous demander qui vote contre ce projet de PLH de la métropole. Alors, le conseil municipal émet un avis défavorable à l'unanimité de ce PLH 3 2022-2023.
Je vous remercie de cette unanimité qui n'est que justice pour les gens qui demandent depuis des années. Nathalie, je te propose de présenter la délibération de subvention exceptionnelle. Bonsoir à tous et à toutes. La municipalité de l'Isle-la-Noix, au-delà de son partenariat et des missions programmées avec l'association de la Maison de l'eau, de la pêche et de la nature, a bénéficié ce mardi 16 août 2022 d'une aide précieuse afin de lutter contre la sécheresse sur la commune. L'intervention de l'association au parc du Triton a permis le sauvetage d'une partie de la faune, comme vous le savez, les tortues et les poissons. À ce titre, et après examen en commission finances, RH, ADM général, développement économique, il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 500 € à l'association de la Maison de l'eau, de la pêche et de la nature. La dépense sera imputée sur les crédits prévus au budget primitif 2022. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le versement de cette subvention exceptionnelle. Je vous propose de passer au vote. Attendez, Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, bonsoir. Donc j'interviens au nom du groupe Agir Ensemble pour renouveler notre approbation dans votre démarche cet été au Parc du Triton. Et comme nous avons pu le dire lors des différentes commissions, nous aurions effectivement agi comme vous. En commission 2, à laquelle j'assiste avec madame Janine Desmuliers, le devenir de cette retenue d'eau a été évoqué. Il est certain effectivement qu'un aménagement différent doit être envisagé au vu de l'évolution climatique de ces dernières années et qui s'accentue, on va dire, sur cette dernière année. Donc c'est pourquoi nous vous informons de notre souhait de participer à une éventuelle réflexion à vos côtés. Merci. Alors je me permets de relier votre remarque à quelque chose qu'on a peut-être oublié dans cette présentation de plan de sobriété, parce qu'on est également en réflexion sur la moindre utilisation de l'eau au niveau des espèces aussi de plantes, parce que des plantes où on doit ramener un camion pour arroser, c'est pas forcément les bonnes choses. Donc sous la coordination de Monsieur Hanck et l'ensemble des élus, ce sera bien sûr évoqué en commission 2 peut-être qu'on avancera peut-être un peu plus au fil de l'eau. S'il faut créer un groupe de suivi particulier, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est également, il y a une unanimité sur l'urgence environnementale. Il y a sobriété énergétique, il y a sobriété financière évidemment, mais cette question de l'eau est une question très importante pour nous tous. Y a-t-il des questions ou des remarques? On peut passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adoption à l'unanimité. C'est tout maintenant. Donc, il me semble, que l'ordre du jour est épuisé. Je vais tout de même évoquer... Ah oui, voilà, je commence bien et je termine mal. J'oublie quelque chose. Là, j'oublie à la fin, au début. Philippe, je suis désolé. C'est pour toi. Moi, c'est une délibération qui revient tous les ans. Ça concerne un abattement de 30% sur la base d'imposition sur la taxe foncière bâtie pour les bailleurs, donc Villougian et Partenor, qui permet d'améliorer le cadre de vie dans les quartiers politiques de la ville. Donc je vous demande d'autoriser M. le maire à signer la convention. Donc, y a-t-il des questions? Je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient, qui vote contre? La délibération est adoptée à l'unanimité. L'ordre du jour est épuisé, mais je vous informe que les décrets sont à votre disposition concernant la gestion du CNFPT, de LMH, de Solia, de la fabrique des quartiers
Il y a également la contribution de l'Agence de développement et d'urbanisme de l'île Métropole au bilan de contrat de ville 2015-2020 et également le rapport d'activité de la ville de Foix, la SPLA, non, la ville renouvelée, pardon, et de la fabrique des quartiers. Et vous avez en plus les actes de décision qui sont en annexe. S'il n'y a pas de demande d'intervention, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et